donc ça sera un In My Mailbox. Et ouais, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. In My Mailbox et un unboxing. J'ai commandé, j'avais commandé un colis vers fin avril à peu près, et je l'ai reçu que maintenant. Donc c'est vraiment longtemps que je l'attendais, ce colis. Et après j'ai eu, je vous présente tout de suite comme ça, traîner toutes les 2 secondes. Donc j'ai lu le 3e tome de la sélection de Kirakas, édition Robert Laffont. Très jolie couverture. Donc ça en fait je l'ai eu pour un swap. J'avais participé en avril, début avril. Et je l'ai eu comme pour livre. Voilà. Après, pour le même swap, j'ai eu A Kiss in the Dark de Kat Clark, collection Robert Laffont aussi. Collection R, ouais, au bar. Donc voilà, Kat Clark, ça va être le premier livre d'elle que j'ai, parce que les autres livres ne me tentaient pas plus que ça. Celui-là, le résumé me tentait assez. J'aimais bien la couverture, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans ma wishlist. Et elle a bien trouvé ma swapée, donc j'étais hyper contente. Ensuite, j'ai reçu en fait un petit enveloppe comme ça. Et donc en fait c'est petit arrangement privé de Jane Frost. Donc en fait c'est un concours que j'ai participé, donc c'était sur le blog de Un brin de lecture. Voilà, donc j'ai gagné ceci. Donc on verra bien, en plus il est fin, enfin chaud fin, oui il est fin, 282 pages. Je pense que ça ira assez vite. Et ce sera une bonne lecture détente en fait, je pense. Voilà. Donc ensuite, là, c'est le livre que j'ai craqué. J'avais posté une photo sur Instagram. Parce qu'en fait, je suis partie à Mont Leclerc, à l'espace culturel de Leclerc. Et je me suis acheté des livres. Donc oui, j'ai toujours gardé l'enveloppe, enfin j'ai acheté et j'ai laissé les livres dedans, ouais, pour faire, je sais pas pourquoi. Bref. Donc, voici les livres. Donc j'ai craqué pour le Fugitif de Whitechapel de Beck McCaster. Je sais pas si c'est un tome 1 ou c'est un one shot. Bref. Donc voilà. C'est un steampunk. Alors moi j'adore trop les steampunk comme ça. Là j'en avais un autre de steampunk. Je sais pas où il est. Je ne sais plus. J'avais lu un autre steampunk et j'avais adoré. Donc celui-là j'ai vraiment hâte aussi de le lire. Voilà. Où est-ce que je mets ça? Là. Ensuite, le tome 12 de Les Ombres de la Nuit de Crèche Cole aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule, romance paranormale. Alors là, j'ai vraiment hâte de... J'étais obligée de craquer, franchement. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de livre et là, je l'ai vu et il m'a dit prends-moi, Coralie, t'es obligée de le prendre. Donc je l'ai pris et je suis contente. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, celui-là. Tome 12. Je me suis arrêtée au tome 11, hein, ouais, donc j'ai vraiment hâte de le lire, celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 12 des Minuits de Lara Adrian. Celui-là, j'étais un peu choquée quand même, parce que je trouve qu'il est assez fin. Par rapport aux autres, je trouve que, bon, il est derrière, mais je trouve que c'était assez fin quand même. Bon, après, c'est écrit très petit, hein. Mais voilà, c'est le tome 12 et j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Donc ça, c'est un romance paranormal, Bitlit, etc. Et ensuite, nous avons Beautiful Secret de Christina Loren aux éditions Hugo NC. Donc voilà, j'ai pris le 4e tome. J'ai les 2 premiers tomes, j'ai pas le 3e. Et je me suis pris celui-là, donc je l'ai vu. Je me suis dit, en plus j'ai eu des avis qui étaient assez bien quand même sur ce livre. Comme quoi le héros il était un peu genre timide, etc. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là.
avant, bien sûr, il faut que je lise le 3e tome, que je n'ai pas, mais que je me procurerai bientôt. Et ensuite, on passe à ça. Donc voilà la commande que j'ai faite. Donc c'est chez Barnes Noble. J'ai pas l'habitude de commander chez eux, parce que la livraison, elle prend au moins 21 jours. Moi, ça a pris un peu plus d'un mois quand même. Et ça coûte assez cher, je trouve. Donc autant acheter sur Amazon ou Book Depository, quoi. Parce que Book Depository, c'est les frais de port sont gratuits. Amazon, ça dépend si vous êtes si vous êtes sur le marketplace ou pas, bref. Mais là, les frais de port sont vraiment énormes, mais c'est des livres collector que j'ai pris, donc c'est pour ça. Je ne les trouvais pas sur Amazon ni sur Book Depository. Et je suis contente, enfin je suis contente. J'aime pas, mais je suis contente quand même d'avoir la boîte déjà. Je l'ouvre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert un colis comme ça. Ça fait combien de temps que j'ai pas acheté de livres, franchement? Genre 1 mois, 2 mois? Je vous dis, en juillet, vous allez voir des INM qui vont passer. Donc, voilà. Avec des petits trucs là. Alors, bon, là, ils nous ont mis quoi? Ouais, bon, ils ont mis plein de petits trucs là qui m'intéressent pas. Ils m'ont mis une sorte de 100$ pour acheter du vin. Je vais me dire, ouais, mais non. J'ai une carte. D'accord, HelloFresh, je sais pas quoi. Bon, c'est pas intéressant. Enfin, plein de petits trucs comme ça, pas très intéressant. Hein. Enfin bon. Ouh, je vois les livres. Hein. Je vois les livres, ils sont magnifiques. Je vois les livres, ils sont trop beaux. Donc là, voilà, là c'est... Ok, donc là c'est de la facture, on s'en fiche un petit peu. Et là on va passer au livre, ce qui est plus important je pense. Hein. Ils sont trop beaux. Oh my god. Oh là 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 là. Trop beau. Là, franchement. Ah, trop beau. Juste ouvert, juste trop beau. Bref, alors je vous montre, c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc là c'est l'édition collector exclusive. J'avais adoré, ça a été un coup de cœur, Eleanor and Park. Et il me le fallait, mais absolument la version anglaise, surtout la collector, parce que de ce que j'ai vu à l'intérieur, là, j'en peux plus. Je vous dis, je n'en peux plus. Donc voilà, hein, c'est comme la version française, qui est plus où elle est, bref. Là c'est en vert, la version française elle est en jaune. Mais là... Ah non, 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 non. Bon là ça va, c'est normal. Mais là... Attendez, j'enlève ma jaquette. Non, c'est trop beau, regardez. C'est imprimé avec les dessins. Ah, j'en peux plus, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Avec Eleanor and Park. La fameuse scène sous la neige là et tout. Ah non, j'adore. C'est trop bien. Oh my gosh, j'en peux plus. J'en peux plus, je vais me tuer. Non, je plaisante. Attendez, il faut que je regarde s'il y a d'autres trucs ou pas. Trop magnifique. Avec Eleanor là. Eleanor plutôt. J'ai du mal à dire Eleanor. Je dis Eleanor, je dis Eleanor. Trop beau. En fait, c'est parce qu'il y a des dessins juste là. Mais il me le fallait absolument en fait. Juste pour ça. Alors on a des remerciements et on a des questions-réponses de l'auteur.
Bref, en fait, c'est juste parce qu'il y a le dessin, mais c'est juste trop beau, quoi. Oh non, 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 je suis trop contente de l'achat. Mais vraiment trop contente. Alors là, celui-là, il va être dans ma bibliothèque, mon collector, quoi. C'est juste ça. J'adore. Surtout celui-là, quoi. Bref, j'adore, c'est trop beau. Et le deuxième, là, je me le suis pris parce que c'était aussi l'édition collector, mais je n'ai pas encore lu ce livre, je sais pas si je vais aimer ou pas. Bref, vraiment l'achat, mais inutile du truc parce que j'ai pas encore lu le livre, je sais pas si je vais aimer. Mais vu que j'ai aimé Eleanor Park, j'ai pris Fangirl de Rainbow Rowell. Donc là, c'est l'édition rouge. Collector aussi, donc c'est un peu la même chose que l'autre, quoi. Oh gosh, des fan art. Ah non, c'est trop bien. Oh my gosh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, j'adore. Moi, j'ai pas encore lu le livre, j'ai bientôt le lire. Mais alors là, j'adore trop. Bon, j'enlève la jaquette. Oh my gosh, c'est trop beau. Oh, non, non, c'est trop beau. Non mais franchement, c'est trop magnifique. Je n'ai même pas encore lu ce livre que je suis déjà à fond dedans. Et ensuite là derrière, j'ai ça aussi. Là. Et là. Mais j'adore trop. Donc dans ce livre, normalement, il y a quoi? Donc voilà, il y a les fan art. Bon, il y a le petit... ça c'est bien. Le petit marque-page intégré déjà dedans. Voilà. Il y a, encore une question-réponse de l'auteur. Et il y a un petit extrait de son nouveau livre, Carry On. À la fin. Oh, Carry On. Ah oui, c'est le nouveau livre qui va sortir. Il va sortir en octobre 2015. Donc son nouveau livre, ça sera Carry On. Bref, j'ai hâte de lire Fangirl. Parce que déjà, le résumé avait l'air mais trop bien. Mais alors là, la version collector exclusive avec les dessins là, j'adore trop. C'est trop bien. Bref, je vais arrêter. Mais j'adore. C'est vraiment des achats juste pour les couvertures et les mettre dans ma bibliothèque. Je sais pas où je vais les mettre, mais bon, pas là parce que là c'est les français, mais il faudrait que je les mette. Il faut que j'achète une autre bibliothèque pour mes livres VO. J'en ai une, mais elle est plus petite. J'aimerais avoir une autre pour mettre bien montrer quoi. Le truc, voilà. Donc c'est un petit craquage, voilà, c'est pas grand chose, c'est vraiment un petit parce que vous allez voir dans les quelques semaines à venir des mangas qui vont arriver, des BD qui vont arriver, des livres VO qui vont arriver, des romans qui vont arriver. Alors là je vous le dis, la carte de crédit va bien chauffer là parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas acheté de livres et ça me fait trop du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt, bye.